Bienvenue à l'École des pionniers. Je me nomme Carole Chaput, la directrice. Et je me présente Jean-François Bernard, directeur adjoint. Et voici un bref aperçu de nos résultats. Pour les résultats au QRE troisième année, en 2016, en lecture, nous avions 87% et nous sommes montés à 91%. En écriture, nous sommes passés de 87 à 71% et en mathématiques, de 73 à 80%. Pour les résultats au QRE sixième année classe régulière, en 2016, nous avons passé pour la lecture de 88% à 92%. En écriture, nous avions 86% et nous avons eu 85%. Et en mathématiques, nous avons passé de 78% à 83%. Maintenant, nos objectifs en numératie. Alors, pour notre cycle préparatoire en maternelle jardin, il décloisonne à raison de 2 fois semaine en numératie à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Pour les groupes de la première à la sixième année, les élèves vivront 3 grands décloisonnements où est-ce que nous travaillerons le sens du nombre, les additions, soustractions, multiplications et divisions, ainsi que les fractions et les nombres décimaux. Aussi, de la première à la sixième année, les élèves vivront des enquêtes collaboratives en numératie. Qu'est-ce qu'une enquête collaborative? Une enquête collaborative, c'est où est-ce que les enseignants d'un même niveau travaillent ensemble à monter une leçon et en impliquant les élèves parce que c'est une tâche authentique et on arrivera à des bons résultats. Excellent. De plus, nous avons fait une demande au CECCE pour une subvention en numératie et nous avons été acceptés. Avec ces argents, nous pourrons acheter plus de matériel mathématique, de manipulation et aussi former davantage le personnel. On aura aussi 120 minutes par jour en numératie et ce pour les élèves de la première à la sixième année. De plus, les enseignants enseignent des mini-leçons à raison de 3 fois par semaine. Qu'est-ce qu'une mini-leçon? Une mini-leçon, Madame Carole, c'est une leçon qu'on fait régulièrement, qui dure environ entre 5 et 10 minutes et qui permet d'apprendre en profondeur. Excellent. De plus, nous avons eu un ajout d'éducateurs EED à raison d'une journée par semaine, et ceci pour appuyer nos élèves de troisième année et de sixième année. Nos objectifs en littératie maintenant. Alors, en littératie, notre équipage en maternelle jardin, dès le début janvier, commenceront un décloisonnement en littératie. En lien avec ceci, on a fait l'achat de livres GB+, pour nos élèves de maternelle jardin et nous avons offert aussi de la formation aux enseignantes ou aux éducatrices EPE pour bien accompagner les élèves dans le processus d'apprentissage de la lecture. Alors, ceci dit, on demande votre engagement comme parent pour la lecture de nos tout-petits. On a fait aussi l'achat d'un autre chariot avec des Chromebooks. Donc, les élèves, les classes des niveaux moyens, 4, 5, 6, sont pas mal tous bien équipés pour pouvoir faire de beaux projets. Nous avons aussi renfloué notre banque de livres GB+, de la première à la troisième année. Nous avons aussi offert de la formation aux nouveaux enseignants. On a revu certaines stratégies, dont le cadre A4 en écriture, la boîte à son et l'écriture cursive. Pouvez-vous nous donner une explication de ce que c'est le cadre A4? Le cadre A4 est une stratégie en écriture lorsqu'on divise la page en 4 sections et dans chacune des sections, on écrit des idées, des sous-idées pour écrire un beau paragraphe. Donc, c'est une belle façon de bien produire un texte. Nous avons aussi remis en place le code de couleur pour la correction des textes et nous l'avons ajouté au carnet de devoirs. Donc, tous les élèves de la première à la sixième année utilisent le même code, donc ce qui rend la chose beaucoup plus claire pour tout le monde. Et ça permet d'harmoniser nos pratiques, Monsieur Jean-François. Oui, ce qui est très important. Nous avons aussi ajouté un intensif en littératie pour les premières années du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Et par la suite, un spécialiste enseignera l'étude sociale de février en juin. Et nous avons fait la même chose en deuxième et troisième année en littératie et numératie. Excellent. Maintenant, pour notre priorité bien-être, comme vous savez, nous sommes une école SCP, donc c'est le soutien comportemental positif. Donc, nous autres, on veut gérer les problèmes de comportement de façon positive. À l'école, ça s'appelle ACPP, donc c'est l'appui comportemental positif des pionniers. Alors, avec notre système, nous avons l'accompagnement d'une travailleuse sociale qui nous rencontre à chaque mois pour des rencontres avec notre personnel enseignant. Nous avons aussi un système de renforcement positif, comme je vous le disais plus tôt, à l'échelle de l'école, où est-ce qu'il s'agit de
remplir un pot de roche. Donc, un élève peut se mériter une roche ou la classe peut se mériter une roche si on a eu un bon comportement. Donc, c'est toujours sur le positif. Et lorsque le pot de roche, on a atteint la flèche, à ce moment-là, il y a une récompense. La classe va se chercher un castor où est-ce qu'il va être placé dans le présentoir près du gymnase et la classe pourra se mériter un privilège. De plus, on a aussi une partie qui appartient au Inukshuk, alors soit un bras, une jambe. Alors, on cumule toutes les parties. Et lorsque toutes les classes ont toute une partie, qu'est-ce qui arrive, Monsieur Jean-François? On se mérite une récompense d'école, où est-ce que toute l'école vit quelque chose de spécial et la récompense a été choisie par notre comité d'élèves, où est-ce que les élèves choisissent les récompenses pour les élèves. Excellent. Et nous avons aussi un tableau avec tous les Inukshuk, alors c'est très visible dans l'école. Oui, et très motivant. Nous avons également 3 rassemblements pour véhiculer nos valeurs. Quelles sont nos valeurs, Monsieur Jean-François? Bien, je pense qu'on a la responsabilité. Oui. Et quoi d'autre? Le respect. Et je pense que la troisième, ça serait l'engagement. Oui, de tous. Excellent. Ensuite de ça, à l'extérieur, on demande aux élèves de prendre leur rang parce que nous voulons qu'ils rentrent calmement et qu'ils soient disposés à l'apprentissage dès qu'on remet les pieds dans l'école à la fin des récréations. Aussi, on demande à notre personnel d'enseigner des leçons comportementales à raison de 2 fois par année. On utilise des stratégies avec les élèves pour gérer le stress chez certains et l'anxiété. Et certaines de ces stratégies-là, Monsieur Jean-François, c'est la respiration. Oui, ça fait du bien. Aussi, quelques activités sportives qui font en sorte que les enfants peuvent se sentir mieux, dont l'activité de patin. Ou l'activité de glissade. Et nous avons des stratégies en comportement pour les enseignants. Donc, on accompagne les enseignants pour s'assurer qu'ils aient une bonne gestion de classe. Alors, on vous remercie de l'attention que vous nous avez apportée aujourd'hui. Nous sommes fiers de travailler pour vous et pour les élèves. C'est un plaisir. Merci.